nous allons poursuivre nos entretiens sur les sujets importants qui étaient l'épreuve que l'humanité doit subir, que nous pouvons appeler d'ores et déjà Apocalypse, après laquelle épreuve l'humanité doit s'engager dans une nouvelle civilisation. Nous avions dit que c'était la civilisation du bien, exclusivement réservée au bien sur Terre. Et nous avions dit aussi que seuls les bons vont assister à cette civilisation. Ce qui fait dire que l'épreuve qui vient dans les moments à venir constitue en quelque sorte un grand tri pour séparer les gens de bien et les gens du mal. Pour nettoyer la terre de la civilisation du mal et engager l'humanité sur cette terre nettoyée à la civilisation la plus haute, la plus grande, la plus merveilleuse qui a jamais existé sur terre. Aujourd'hui, nous allons revenir vers l'épreuve afin d'en voir les différentes composantes que nous allons appeler les châtiments de l'épreuve. Nous avons identifié 3 blocs. Il faut ajouter à ces 3 blocs-là ce qui est l'effondrement qui intervient avant la fin de la civilisation. Nous y sommes déjà. Après cet effondrement, qui va être donc le premier bloc sur les 4, il y a l'épreuve de Gog ou de Yajuj. Après cela, il y aura l'épreuve de la planète, connue sous le nom de tribulation. Et au cours de cette épreuve-là, il y aura l'épreuve de Magog, qui est Majuj. Grosso modo, il faut dire que l'effondrement, c'est une succession de difficultés qui s'amplifient. Qui montre le déclin de notre civilisation, qui trace les limites dorénavant infranchissables pour notre civilisation. Et tous les secteurs sont affectés. Nous allons voir l'effondrement dans les secteurs d'abord du climat. Comme vous le voyez, le climat se révèle être une barrière infranchissable qui se complique d'année en année. Le réchauffement augmente, les effets du réchauffement augmentent et menacent la vie sur Terre. Il s'agit en réalité d'un effondrement climatique. Il n'y a aucune solution possible pour l'homme. Concernant l'effondrement en tant que tel, il n'y a aucune solution radicale pouvant venir de l'homme. L'effondrement se fait ressentir dans le secteur économique, l'effondrement économique. L'effondrement se fait ressentir dans le secteur financier, dans le secteur de l'éducation,
dans le secteur social. Tous les secteurs de la vie de l'homme sont affectés par l'effondrement. Et apparaissent dans ces secteurs-là des difficultés, une instabilité, grosso modo, une dérégulation totale. Une dérégulation qui est progressive, mais qui finira par être totale. Ce qui fait que l'homme ne peut pas intervenir jusqu'à endiguer ces problèmes, qui sont des problèmes structurels, des problèmes de fond, une limite civilisationnelle. Nous allons choisir deux secteurs sur lesquels nous allons nous appesantir plus que les autres. Il s'agit de l'effondrement sur le plan économique et financier, l'effondrement sur le plan militaire. Sur le plan militaire et géopolitique, l'effondrement se fait voir. Nous avons des dirigeants de plus en plus déréglés mentalement, pas seulement mentalement, dans tous les secteurs. Des dirigeants déréglés qui prennent des décisions dangereuses, qui détiennent la bombe atomique et d'autres moyens de destruction massifs. C'est le cas d'Israël, qui font des dégâts au moment où les institutions internationales ne peuvent rien faire, car ils sont bloqués. Les facteurs de blocage montrent à quel point notre civilisation atteint ses limites. L'effondrement sur le plan militaire et sécuritaire n'a pas de solution venant de l'homme. L'effondrement économique et financier, comme dans tous les autres secteurs, signifie qu'il va apparaître des difficultés, une instabilité, des déséquilibres sans solution. Et l'économie des différentes parties du monde vont s'affaisser progressivement. Les gens peuvent accuser en quelque sorte les gouvernances. Il peut y avoir donc une responsabilité liée aux gouvernances, mais d'une façon générale, il faut dire que le moment où nous vivons, c'est le moment de l'effondrement. Fondamentalement, il ne s'agit pas de problèmes de gouvernance, bien que les problèmes de gouvernance peuvent être bien visibles du fait que ce qui amène la dérégulation, c'est l'effondrement dans les autres secteurs connexes qui impactent sur le secteur socio-économique et financier. Même dans les secteurs, dits secteurs philosophiques, les gens se rendent compte que notre système philosophique a des limites. Sur le plan culturel, les gens se rendent compte les écosystèmes culturels ont des limites tracées. Dans tous les secteurs de la vie de l'homme, cette limite infranchissable apparaît à un moment
données et ces différentes limites tracées répondent au phénomène de l'effondrement qui affecte notre civilisation. Il faut ajouter à cela qu'il y a des actions visant à accélérer l'effondrement, à amplifier les désordres liés à l'effondrement. Des actions planifiées, bien entendu. Et ces actions planifiées, tout le monde en convient, qu'ils viennent du diable. Il est bien à cette étape de clarifier une chose, qu'il y a des gens qui ne croient pas à l'existence du diable. Ils considèrent que le diable est toute chose afférente et du domaine des théories du complot. Ceux-là sont dans l'égarement le plus absolu. La plus grande preuve d'ignorance, c'est de ne pas croire à l'existence du diable. Il faut noter que les gens égarés par certaines prises de position et certains propos liés au diable et qui nient l'existence du diable sont des gens qui sont manipulés d'une façon très efficace. Car il n'y a pas quelqu'un qui peut avancer que le diable n'existe pas en bonne connaissance de cause si ce n'est pas le diable lui-même. Donc ceux qui ne sont pas des gens égarés, ils savent bien ce qu'ils disent et ce qu'ils font, et qui avancent, qui soutiennent que le diable n'existe pas, voilà d'une façon précise ceux qui sont les diables, en quelque sorte. Donc le diable existe bel et bien. Le diable intervient dans le phénomène de l'effondrement afin de l'accélérer, afin de l'amplifier, afin d'augmenter les instabilités, les dérégulations, l'impact sur l'économie, sur les finances, afin d'affaiblir économiquement et moralement l'humanité. Parce que le diable sait ce qui va advenir à l'humanité. Il sait qu'une épreuve décisive est en train de venir. Une épreuve que l'humanité ne doit pas réussir pour lui. Donc, il définit toutes les stratégies, tous les plans qu'il faut pour occuper le terrain et amener l'humanité à adopter la mauvaise posture dans le cadre de la préparation de l'épreuve qui est en train de venir. Ce qui fait dire que les alliés du diable sont là, et ce sont ceux qui poussent l'humanité à tout ce qui va le désaxer de la bonne préparation des épreuves à venir. Les alliés du diable sont ceux qui sont en train de créer les guerres, les instigateurs des guerres. Les alliés du diable sont à l'origine de la création de mouvements sociaux et souvent exagérés. Des grèves, des manifestations, des guerres civiles, des guerres en tant que telles. Il faut noter là-dedans Ukraine, Gaza, Liban, Syrie, Iran, toutes les autres guerres que vous connaissez en ce moment sont des guerres qui servent, entre autres,
à désaxer l'humanité sur la préparation de l'épreuve qui est à venir. Tous ces conflits qui empêchent fondamentalement à l'humanité de se préparer à l'épreuve sont des conflits qui montrent l'existence du diable et son action qui est permanente. Il y a un sabotage de l'économie mondiale, un sabotage des finances du monde, un sabotage de la sécurité dans le monde, un sabotage de tout ce qui est lié à l'alimentation dans le monde, un sabotage dans le cadre de la géopolitique. Tous ces sabotages-là sont organisés par le diable afin de créer une situation plus ou moins chaotique qui empêcherait efficacement l'humanité de se préparer à l'épreuve qui est en train de venir. Ceci est un message très important. Ce qui fait dire que tous les embargos, toutes les sanctions internationales d'ordre économique, financier et de tout ordre viennent précipiter l'effondrement de notre civilisation. Car le monde est pratiquement un seul village. L'économie du monde est une seule économie en réalité, qui est indivisible. Les différentes composantes économiques se trouvent liées d'une façon ombilicale, gardent une interdépendance qui ne peut pas être variée. Ce qui fait que le sabotage de l'économie dans une partie du monde équivaut à un sabotage de l'économie du monde. L'humanité doit faire attention à cela. Le Conseil de sécurité doit faire attention à l'adoption de nouvelles sanctions qui affaiblissent l'économie dans certaines parties du monde, qui ne fait qu'affaiblir l'économie dans le monde entier. Au nom du Dieu Tout-Puissant, nous demandons aussi bien aux Nations Unies qu'à toutes les entités qui peuvent décréter des sanctions, qu'ils soient économiques, financières ou autres, de mettre fin à ces sanctions, afin de ne pas affaiblir davantage l'économie mondiale. L'objectif du diable, c'est d'organiser la perdition du genre humain, la perte des repères. Et bien entendu, l'oubli de l'épreuve qui est en train de venir. Les gens oublient littéralement qu'une grande épreuve est devant eux. Parmi les stratégies du diable même, c'est de faire en sorte que les gens n'y croient pas. Car celui qui ne croit pas à une éventualité ne se prépare pas à cette même éventualité. Donc certains ne vont pas y croire. Mais ce n'est pas la peine d'aller outre mesure à des choses qui peuvent amener des débordements vis-à-vis de ces gens-là qui ne croient pas. Quand les épreuves viendront, ils croiront. Mais ils croiront au mauvais moment. Ceux qui ne croient pas ne se préparent pas.
les épreuves à venir leur apparaîtront en toute surprise. Et cela fera leur perte irrémédiable. Parmi les stratégies du diable, c'est de faire croire que ces épreuves et la fin de notre civilisation est encore éloignée. Nous n'en sommes pas à la fin de notre civilisation. Et cette stratégie, malheureusement, marche beaucoup. Beaucoup de gens, jusqu'à présent, ont du mal à croire que nous vivons la fin des temps. Parmi les stratégies du diable, de promouvoir la distraction. Les gens vont plonger dans l'amusement, des distractions, beaucoup d'occupations, beaucoup de projets, et oublier qu'ils vivent la fin de leur civilisation et qu'ils doivent se préparer à cette fin, afin d'être sauvés. Beaucoup de mouvements sociaux qui portent des revendications, quelquefois politiques, quelquefois sociales, quelquefois économiques, quelquefois syndicales, etc., devraient être appréciés dans ce contexte, d'une autre façon, en mettant en avant la réalité de l'effondrement. Et que dans chaque pays ou au niveau de chaque nation, les individus essaient de s'entraider, essaient d'appuyer l'action des gouvernements inscrits dans les tentatives de régulation pour gagner du temps et du terrain et arrêter les querelles intestines, les querelles politiciennes, les querelles de succession, car toutes ces choses-là n'ont plus leur sens. C'est le cas de certains pays, comme la France, qui s'enfoncent dans des querelles de toutes sortes. Et la classe politique semble ne pas avoir conscience à l'impact des agissements des individus qui sont influencés par la classe politique. Même si du reste, certaines revendications sont toujours légitimes. Mais semer le désordre, provoquer le chaos dans un pays qui est dans un monde qui traverse une phase qu'on appelle l'effondrement est tout à fait suicidaire. Et les effets ne vont pas tarder à se faire voir. Et malheureusement, dans les moments à venir, tous les pays, toutes les nations qui tomberont économiquement parlant, qui seront gravement affectés jusqu'à vivre donc des points soit de non-retour ou bien des points désastreux, risquent de ne pas pouvoir se relever. Car dans le monde entier, toutes les nations pratiquement seront éprouvées. Toutes les nations seront éprouvées. De plus en plus qu'on avancera, toutes les nations du monde seront éprouvées économiquement et financièrement et socialement. De sorte que l'aide ne pourra plus fonctionner pour sortir un pays ou une nation dans un trou qui est tombé dans un trou profond. Donc songez à ne pas précipiter vos pays dans des gouffres économiques, politiques, financiers, de toutes sortes. Car dans les temps à venir, il y aura de moins en moins de possibilités de secourir ceux qui sont dans les grandes difficultés.
il faut que les nations soient conscientes du phénomène de l'effondrement qui est irrémédiable, qui est la manifestation d'une fin, qui est l'histoire d'une fin. Où le dérèglement apparaît partout. Car Dieu Tout-Puissant avait programmé ce cycle de vie qui est en train de finir. Et donc avait programmé son fonctionnement à un terme bien précis, où il doit s'arrêter. Elle est en train de s'arrêter. Ce qui fait dire que la cohésion nationale, en évitant les conflits politiques, socio-professionnels, économiques, de toutes sortes, est fondamentale et essentielle dans ce contexte précis. Éviter les guerres est un devoir qui incombe à l'humanité tout entière. Annuler toutes les sanctions économiques et financières de toutes sortes est un devoir qui incombe à l'humanité tout entière. Nous lançons l'appel pour l'annulation de toutes les sanctions internationales à l'encontre de tous les pays du monde, sauf les sanctions liées à l'armement. Sauf les sanctions liées à l'armement. Toutes les sanctions liées à l'armement doivent être maintenues afin de ne pas encourager les guerres et les tueries. Il n'y a pas une nation, un pays qui peut s'en sortir seul en précipitant le reste du monde dans le pétrin, dans le désordre, dans le chaos. Il n'y en a pas. Voilà l'effondrement de notre civilisation qui est le premier bloc de châtiment. Bien entendu, qui viennent du Dieu Tout-Puissant qui châtie les gens de la terre, de leur engagement pour le mal, délaissant le bien. Prochainement, nous aborderons le deuxième bloc de châtiment, le plus important en quelque sorte. Il s'agit du châtiment lié à Gog, ou bien à Yadjuj. Nous vous remercions de votre attention.